Si vous n'avez pas vu l'épisode 0, je vous conseille d'aller le regarder, ça vous expliquera la structure de ce guide et les conditions de mon aventure. Bonjour, et bienvenue dans le premier épisode du guide pour bien débuter à Wakfu. Après avoir fait le tuto sur l'île de Ri, vous devriez arriver ici minimum level 6. Vous pourrez donc sortir de la maison et parler à Pépépal. Mais nous n'irons pas directement continuer la quête principale. À la place, on va se tourner vers le comptoir des mercenaires qui se trouve à côté du Zap d'Astrub. Dans Wakfu, il existe plusieurs comptoirs de mercenaires qui proposent des quêtes rapportant de l'XP et des jetons. On va donc prendre les 4 quêtes disponibles et faire 3 d'entre elles. Elles ne consistent qu'à parler à des PNJ, de quoi prendre de l'XP gratuitement. On va quand même en profiter pour prendre les dragonins sur le chemin, ainsi que d'apprendre les métiers d'artisanat lorsque le dialogue est disponible. Vous aurez 8 métiers d'artisanat à récupérer sur 4 PNJ différents, n'oubliez donc pas de les prendre. Une fois ces 3 quêtes réalisées, on va pouvoir repartir sur la quête principale. Comme on a pris pas mal de quêtes différentes, notre quête principale a peut-être disparu de nos quêtes suivies. Dans ce cas-là, pas de panique, on ouvre notre onglet de quête et on coche le suivi de notre quête. On aurait donc récupéré la boussole. On va donc aller taper les rats. Mais une fois le combat terminé, avant de repartir voir Pépépal, on va en profiter pour aller au bibliotemple. Comme ça, on va pouvoir aller récupérer le bibliotéléporte, qui va nous permettre de nous téléporter juste devant le bibliotemple, et donc d'avoir un zap disponible en un clic. Et aussi d'aller prier, ça va nous donner de l'XP gratos, et aussi un almaton, que vous pourrez dépenser si vous le voulez, dans le croupier où l'on a récupéré le bibliotéléporte. Vous pourrez également revenir une fois par jour au temple pour prier si vous le souhaitez. Comme on a gagné quelques levels avec ces quêtes, je vais faire un petit aparté sur les aptitudes. Quand vous montez d'un niveau, vous avez un point à répartir. En intelligence, on va mettre de la résistance élémentaire. En force, comme je joue un Kra et que je tape à distance, on va mettre de la maîtrise distance. En agilité, on va mettre de l'esquive. En chance, des coups critiques. Et une fois que vous débloquerez un point majeur, on va le mettre en PO. Le PA peut être intéressant, mais le point en PO donne 1 PO et 40 de maîtrise, ce qui est vraiment pas mal. Je vous conseille donc, surtout si vous êtes Kra, de mettre des points dans ces catégories. Bien, retournons sur la quête principale. On va donc aller faire les combats avec les plantes. Ici, les plantes sont invulnérables. On peut taper le grouilleux en mêlée pour gagner le combat. Ensuite, vous aurez un petit combat en 1v3. Une occasion pour moi de vous montrer que l'on peut se permettre de ne focus que le grouilleux à la faux, car les autres sont des invocations, et vont donc disparaître à la mort de l'invocateur. Une fois le combat fini, on arrive dans les égouts. Ici, également, on a un comptoir de mercenaires à disposition. Malheureusement, une des 2 quêtes est les pizzas larves. Si vous êtes seul, ne la faites pas. Vous allez mettre trop de temps pour ce que c'est. La quête peut être faite à 3, et là, c'est facile. Vous pourrez alors débloquer les autres quêtes du comptoir, surtout la dernière qui demandera de faire la chine larve. À prendre donc avant de faire le donjon. De mon côté, comme je joue seul, je ne la ferai pas. Mais je vais quand même aller faire la petite quête qui demande de réparer les rambardes. Encore une fois, pas de combat, juste une petite interaction et hop, de l'XP gratuite. On va donc enchaîner avec la quête principale, le nid de larve. Ici, assez chanceux, j'ai drop une petite ceinture. On en profite pour l'équiper. Puis on va enchaîner avec le culte d'Ogrest. Mais juste avant de rentrer dans cette sorte de donjon, on va utiliser le croupier juste devant pour aller récupérer une amulette contre des jetons. Ça va nous donner un PA supplémentaire, très pratique pour lancer plus de sorts. Le culte d'Ogrest, pas grand chose à dire, quelques combats, une énigme, et voilà, vous pourrez libérer le chevalier d'Astrub. C'est un compagnon que vous pourrez utiliser même sans booster. Pratique donc si vous galérez à faire un combat. Il XP et peut équiper des items comme un personnage classique. C'est donc une barre de PV en plus qui peut tanker pour vous ainsi que mettre quelques dégâts. Ça peut toujours être utile. On va également récupérer notre premier artefact, la boussole de traverse, que l'on va aller utiliser tout de suite. Elle va nous permettre de récupérer des coffres éparpillés sur Astrub, de récupérer de l'XP et de l'équipement. Vous aurez un plastron dans le cimetière, un chapeau chez les Abrachnes, un anneau au niveau des Poutous, et une cape chez les Tofu. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour bien voir leur emplacement.
J'en profite également pour vous montrer les quêtes environnementales. Ce sont des quêtes liées à la zone dans laquelle vous êtes, et qui vous donnent de l'XP et des super glues en récompense. Ici, tant que ça nous demande que d'interagir avec des monstres, et que c'est soit du solo ou soit de la course, faites-le, c'est assez rapide et c'est gratos. Bien, maintenant qu'on est bien équipé, on va pouvoir aller récupérer la quête Une vie de chasseur auprès du disciple d'Otomai, qui vous demandera d'aller faire les 3 premiers donjons niveau 20, Shin Larve, Tofu et Bouffe-Tout. Ainsi que les quêtes de la guilde des chasseurs, qui demandera également de faire des donjons, ainsi que de ramener des semences de monstres et des ressources de monstres. La quête d'Otomai n'est réalisable qu'une fois, mais va nous suivre tout au long de notre aventure, et les quêtes de la guilde des chasseurs sont journalières. Si vous le souhaitez, vous pourrez donc aller faire le donjon demandé, donner des semences et des ressources contre l'XP et des jetons tous les jours. Il y a également une quête de donjon hebdomadaire qui va vous demander de faire 4 donjons différents de la tranche, donc à bien récupérer avant de faire vos donjons. Et d'ailleurs on va commencer par le plus simple, le donjon Chacha. Ici, pas de spécialité, à part que la salle est très petite, mais en Stasis 1, ça passe sans souci. Réaliser le donjon Chacha était l'une des quêtes du comptoir. Une fois réalisée, elle débloque donc les suivantes que l'on va faire directement. Il y a une quête qui demande d'aller taper un arachnide, et une autre d'aller récupérer des caisses. Certaines vous feront déclencher un combat contre des bandits. Encore une fois avec le Kra, gardez la distance, et tout se passera bien. Une fois ces quêtes réalisées, on va pouvoir enchaîner sur le donjon Shinlar. Toujours en Stasis 1, évidemment si vous trouvez du monde pour faire les donjons avec vous, n'hésitez pas. Il n'y a aucun malus à faire le donjon à plusieurs. Mieux, vous pourrez même augmenter le niveau de difficulté, en Stasis 2 ou 3 par exemple, et ainsi augmenter vos possibles récompenses. Donc si vous le pouvez, ne jouez pas seul. Une fois dans le donjon, on va en profiter pour récupérer des semences sur les monstres. Il nous en faut 10 pour la quête chasseur. Ainsi que de récolter des ressources sur leurs cadavres, une fois tués. Ça nous fera pas mal d'XP sur nos métiers de trappeur, très utile. Concernant le boss, il a peu de PM et tape à 3 cases ou au corps à corps. Évitez-le au maximum, jouez à distance et ce sera facile. Et également pop des œufs de larves. Marchez dessus pour les détruire. Sinon, au prochain tour, des larves vont pop. Néanmoins, si vous pensez tuer le boss rapidement, vous pourrez les ignorer. Elles n'ont que 2 PM, et comme ce sont des invocations, elles disparaîtront avec la Shin Larve. Une fois le donjon fini, personnellement, il me manquait une peau de larve pour la quête des chasseurs. J'ai donc dû faire un petit combat à l'extérieur pour en récupérer. Vous pourrez d'ailleurs aller rendre les semences et ressources, il y a un PNJ chasseur pas très loin. Ensuite, direction le donjon Tofu. Mais avant ça, assurez-vous bien d'avoir récupéré la quête au comptoir des mercenaires. Elle a été débloquée une fois qu'on avait fait les 2 quêtes avec les bandits et l'arachnide. Une fois dans le donjon, comme avant, on récupère les semences et les cadavres. Attention, le Tofu Royal était un peu plus difficile. Il possède beaucoup plus de PM et on gagne quand vous utilisez des points de Wakfu. J'ai pu réussir seul, mais encore une fois, n'hésitez pas à jouer à plusieurs si possible. Ou alors n'hésitez pas à farmer quelques monstres à l'extérieur des donjons pour pouvoir prendre des levels avant de faire le donjon. C'est d'ailleurs ce que j'ai dû faire encore une fois après le donjon, puisque je n'avais pas assez de phéromones de tofu pour la quête de chasseur. On va enchaîner avec le donjon Bouffe-Tout. Ici, il faut faire attention au Bouffe-Tout royal et au chef de guerre. Si vous êtes à 4 cases, ils pourront vous charger, cela vous sonnera et fera passer votre tour. N'hésitez donc pas à utiliser des roulades pour prendre de la distance, des balises pour vous protéger, et votre flèche de recul, surtout combinée à tir précis pour le repousser. Tant que vous ne faites pas charger, ça devrait bien se passer. Ensuite vous connaissez la chanson, j'ai pas eu assez de peau de Bouffe-Tout pour la quête, alors j'ai fait des combats à l'extérieur de donjon. Comme je n'ai pas été très chanceux, je n'ai eu aucune ressource de boss. Or, il en faut pour la quête d'Otomai. Heureusement, on a obtenu des jetons. Ainsi, au croupier d'Astrub, juste à côté du Zap, on va pouvoir récupérer une ressource de boss de chaque contre des jetons. Et donc pouvoir aller rendre la quête d'Otomai. Pour finir, vous devriez avoir le niveau nécessaire pour continuer la quête principale. Rendez-vous donc au bateau des Matou. Ici, vous enchaînerez les petits combats. Ce sera plus facile que les donjons que vous venez de faire.
je vais pas trop m'attarder. Une fois que vous aurez fini le donjon du culte de Grest, on est de retour à Astrub, on va parler à Pépépal ainsi qu'à Jean-Ri Huns, qui nous indiquera notre prochaine destination à Makna. Mais on va s'arrêter là pour le premier épisode. On finit donc avec Petit Krat, level 25, équipé principalement des objets qu'on a récupérés grâce aux quêtes. Si vous n'êtes pas au même niveau que moi, pas de panique, c'est peut-être dû au combat que j'ai dû faire à l'extérieur pour les ressources de monstres. Si vous voulez XP, n'hésitez pas donc à faire des combats contre des monstres ou à refaire des donjons. Là, le donjon Shinlarv était assez simple. Si vous le farmez un peu et que vous prenez quelques niveaux d'avance, ce sera d'autant plus simple pour le reste de l'aventure. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si c'est un sujet qui revient souvent, peut-être que j'en ferai une vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, à toutes.